Je m'appelle Véronique Williams, je suis originaire du Sud-Manche, pardon, et je vis dans cette maison depuis un peu plus d'1 an. Alors, en fait, je me suis séparée de mon mari qui est sourdin, donc moi je suis du Sud-Manche, mais mon ex-mari est d'origine de Villedieu. Donc ça fait une douzaine d'années qu'on habitait à Fleury, près de Villedieu. Et voilà, donc la séparation l'année dernière, je cherchais un logement avec ma petite fille. On en a parlé à des amis, voilà. Avec la propriétaire, on a un ami commun. Et tout simplement, elle a dit à cette amie, t'as une amie qui cherche un logement, j'ai une maison inoccupée, allons-y, je lui loue quoi. Donc voilà, une très belle personne, on s'est rencontrés, on a tout de suite sympathisé. Et voilà, elle m'a fait visiter la maison, elle a tourné la clé, je suis rentrée, je me suis sentie chez moi. J'ai craqué sur le carrelage de l'entrée, entre autres le damier noir et blanc, j'ai toujours adoré ça. Et ça me rappelle certainement plein de choses d'enfance. J'ai toujours rêvé d'avoir vraiment ce carrelage dans une maison un jour. Et je rentre, il était là. Donc j'ai même pas vu les autres pièces que je me suis sentie chez moi. C'était voilà, plein de petits signes comme ça, vraiment très marrant. Une maison en bois, blanche, avec ses huisseries rouges, je la trouvais jolie. Et à la fois, elle avait un petit côté triste parce qu'elle était inhabitée depuis quelques années. Et voilà, elle avait du charme, mais en même temps, elle semblait un petit peu abandonnée, comme si elle appelait quelqu'un qui viendrait en prendre soin, je sais pas. Elle est en hauteur et moi je l'appelle mon mirador parce elle a des fenêtres tout autour de la maison, vraiment sur chaque côté, et on peut voir la gare de la maison. Donc je pense qu'elle a été vraiment construite aussi en fonction de ça, que le chef de gare pouvait surveiller la gare d'ici, quoi. Moi j'ai 42 ans, la propriétaire dans mes âges. Et elle a grandi dans cette maison, oui. Sa maman est décédée il y a 5 ans, son papa travaillait à la SNCF. Ils étaient locataires de cette maison qui appartenait autrefois à la SNCF. Et au moment de la retraite de son papa, la SNCF lui a proposé de lui vendre la maison. Et ils l'ont achetée parce qu'ils s'y sentaient bien. Quand on s'est rencontrés le jour où on a signé le bail avec la propriétaire, elle a 2 enfants à peu près de l'âge de ma fille, qui a 10 ans, elle, Martha. Et elle m'avait demandé si elle pouvait rencontrer ma fille. Elle a dit venez s'il bail avec votre fille parce que j'ai envie de savoir qui va vivre dans ma maison, qui va vivre dans la maison où j'ai grandi, quoi. Donc je suis venue avec Martha qui était ravie, qui a couru partout. Elle a découvert une magnifique cabane derrière naturelle dans un laurier palme gigantesque. Et justement Dominique, la propriétaire, avait grandi elle-même dans cet arbre. Elle était contente qu'une petite fille prenne la relève, quoi. On a redécouvert un vieux sabre en bois fabriqué certainement par un grand-père. Elle joue encore avec, je trouve ça super, quoi. Je suis artiste plasticienne, je travaille essentiellement le textile. Et pareil, voilà pourquoi aussi la maison m'a plu. Elle a quelque chose, je sais pas, j'ai pu m'imprégner vraiment j'ai pu m'approprier vraiment les lieux. Elle est en bois, donc sur le bois on peut accrocher, on peut peindre, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est pas le cube en placo blanc. Aseptisé, enfin voilà tout ce que je n'aime pas. Et voilà, c'est une maison vivante et on fait corps l'une et l'autre. Voilà, c'est vraiment étonnant. En fait, d'un côté, on a la voie ferrée, du côté de la chambre de ma fille, elle a le train qui la réveille. Et moi, de l'autre côté, au sud, j'ai une jolie haie de peupliers en face. Et je suis réveillée par le chant des oiseaux le matin, grâce au simple vitrage, justement. Je suis en osmose avec la nature, mais tout en vivant dans la banlieue de Villedieu, près de la gare. C'est étonnant, mais voilà, en même temps, la nature est présente, ça, c'est marrant. Je me suis pas trompée, c'est une maison vraiment exceptionnelle. On s'y sent bien l'été parce qu'elle est très lumineuse, elle a un très beau jardin, dans un quartier calme. Elle est très agréable l'hiver parce que j'ai fabriqué des rideaux en velours et je me suis fait mon petit cocon pour avoir bien chaud. Parce que voilà, c'est quand même une vieille maison avec des vieilles fenêtres en bois, bien fatiguée, avec du simple vitrage, mais j'aime ça. Comme je disais, j'aime pas les carrés blancs aseptisés, mais j'aime pas non plus le double vitrage, c'est étouffant. J'ai pas envie de vivre dans un blocos, quoi. Et elle est encore pleine d'objets, donc elle n'était pas forcément à mon goût. Mais curieusement, donc, il y avait des armoires. Et Dominique m'a dit, je vous permets de regarder, si vous avez besoin de choses, vous pouvez. Et là, j'ouvre les armoires, je ne découvre que des livres d'histoire de l'art, de jardin, enfin tout ce que j'aime. Et elle m'en a offert. Moi, je suis très très casanière. Donc je trouve ça assez étonnant que j'atterrisse après de la gare. Tout le monde me dit c'est super, tu peux prendre le train. Sauf que je le prends jamais, je suis très très casanière. Mais symboliquement, par contre, c'est voilà, la maison de la gare, c'est pas le quai de gare, mais un peu, voilà, je suis près de la gare. J'adore recevoir des gens, ce que j'ai dit tout à l'heure, j'adore organiser des petites fêtes. Par rapport à mon activité, je fais souvent des vernissages, des petits apéros. Et c'est une maison dont la porte est toujours ouverte. J'adore recevoir des gens. Donc d'ailleurs, j'ai aménagé mon petit garage en showroom. Alors ça reste
Pour l'instant, ça reste privé, quoi. C'est mon domicile, mon atelier. Mais je reçois les bons clients, les amis, les gens qui ont envie de me rencontrer sur visite, et leur offrir un petit thé. Voilà. Me retrouver dans une maison où je me suis sentie aussi bien, ça a relancé mon activité, j'ai été plus créative que jamais. Je me suis ouverte aux gens aussi, ça on me l'a dit. Et je pense pas que ce soit un hasard, c'est parce que je me suis épanouie dans cette maison, comme je disais, qui est faite pour accueillir les gens, qui me correspond. Voilà, comme je disais tout à l'heure, on ne fait qu'un, elle et moi, mais c'est vraiment ça, ouais.